Et si je te disais que l'attraction n'est pas quelque chose de bruyant, extravagant, ni même intentionnel, mais plutôt un jeu subtil de psychologie et d'instinct? Une femme qui désire de l'intimité ne l'exprime que rarement de manière ouverte. Au lieu de cela, elle communique ses désirs à travers de petits gestes, des changements de ton et une présence qui dure un instant de plus que prévu. Ces signaux ne sont pas des éclats de comportement aléatoires, ce sont des mouvements délibérés, parfois intentionnels, souvent inconscients. Pourtant, de nombreux hommes, aveuglés par l'ego ou l'impulsion, les manquent complètement. C'est ici que l'homme stoïque a l'avantage. Le stoïcisme n'est pas un détachement du monde, mais une maîtrise de celui-ci. Un stoïque ne réagit pas impulsivement aux déclencheurs extérieurs, mais les observe avec clarté, sagesse et patience. En t'immergeant dans cette philosophie ancienne, tu acquiers la capacité de percevoir les signaux subtils que d'autres négligent et de répondre avec une certitude calme lorsque le moment est venu. Ce n'est pas seulement des réflexions philosophiques. Les études psychologiques soutiennent cela. Les recherches des scientifiques comportementalistes montrent que l'attraction se manifeste souvent par des micro-expressions, des gestes brefs, des regards et des changements de tonalité qui révèlent des sentiments plus profonds. Les femmes, en particulier, sont habiles à créer ces signaux non-verbaux, testant la perception d'un homme sans jamais exprimer directement leurs intentions. Alors, comment reconnaître ces signes sans suranalyser ou sauter aux conclusions? Dans ce guide, nous allons explorer 6 signes puissants qu'une femme pourrait vouloir un lien physique, tous interprétés à travers une perspective psychologique et stoïque. Chacun de ces signes, lorsqu'il est correctement compris, révèle non seulement ses intentions, mais aussi ta propre maîtrise de toi. Explorons ce langage silencieux de l'attraction. Reste ancré, reste attentif. Le stoïque observe et sait quand agir. Signe 1, le dévoilement progressif. Son regard en dit long, même sans mots. On dit souvent que les yeux sont les fenêtres de l'âme, mais en réalité, ils sont bien plus que des métaphores poétiques. Ce sont des outils vitaux de communication, de connexion et parfois de séduction. Le regard prolongé d'une femme peut transmettre tout, de l'admiration à la curiosité, en passant par le désir. L'astuce est d'interpréter ces signaux clairement tout en maintenant ton calme stoïque. Psychologiquement, le contact visuel soutenu est associé à des niveaux accrus d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Lorsque 2 personnes se regardent pendant un certain temps, cela déclenche des voies neuronales liées à la confiance et à l'intimité. Pense à tout ce qui peut être communiqué sans aucun mot. Mais contrairement aux hommes, qui expriment souvent leur attraction plus directement, les femmes ont tendance à envoyer des signaux plus subtils, et un regard prolongé en fait partie. C'est là que l'approche stoïque entre en jeu. Un homme impulsif pourrait interpréter un contact visuel prolongé comme un signe clair d'intérêt romantique et agir précipitamment. Le stoïque, en revanche, reste calme et observe sans jugement, évitant les suppositions. Comme l'a sagement noté Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnaître cela te donnera de la force. Décomposons maintenant les composants du regard d'une femme lorsqu'elle est intéressée. Durée du regard. Si ses yeux restent fixés sur toi pendant plus de quelques secondes, c'est probablement un choix délibéré pour s'engager avec toi. Adoucissement des yeux. Son regard se détendra souvent, les muscles autour de ses yeux perdant leur tension, signalant chaleur ou vulnérabilité. Pupilles dilatées. Bien que subtiles, les pupilles dilatées sont un signe d'attraction, reflétant un intérêt accru. Jeu du chat et de la souris. Les femmes peuvent te regarder brièvement, puis détourner le regard, pour revenir ensuite voir si tu es toujours attentif. C'est un test instinctif pour évaluer ton intérêt sans risquer un rejet. Comment réagit le stoïque? Il reconnaît le regard avec aisance, rencontre ses yeux avec une intensité calme et évite de briser le contact nerveusement ou de se précipiter dans l'action. Le regard n'est pas juste une invitation, c'est une conversation silencieuse où le silence parle plus fort que les mots. Signe 2. La danse de la proximité. Elle trouve des moyens de se rapprocher de toi sans demander. La proximité est l'une des formes les plus anciennes de l'attraction. Une femme qui est attirée par toi ne l'exprime pas directement, mais le fera plutôt à travers des indices spatiaux. C'est le langage non-verbal de la proximité, où elle entre dans ton espace personnel sans te le demander explicitement, préservant une plausible dénégation.
D'un point de vue psychologique, les humains ont une compréhension instinctive des frontières personnelles. Edward Hall, un pionnier de la proxémique, a identifié 4 zones d'espace interpersonnel: intime, personnel, social et public. Lorsqu'une femme entre dans ton espace personnel, généralement dans un rayon de 18 pouces à 4 pieds, elle signale confort, confiance et souvent attraction. Mais comment faire la différence entre une proximité accidentelle et une proximité intentionnelle? Présence constante. Cherche-t-elle des raisons d'être près de toi, même quand d'autres options sont disponibles? Orientation corporelle. Remarque si son corps est tourné vers toi. Ce langage corporel ouvert est un signe subconscient de concentration et d'intérêt. Contact accidentel. Elle peut effleurer ton bras, se pencher légèrement pendant une conversation ou se positionner près de toi de manière à rendre sa présence indéniable. Le stoïcisme nous enseigne de ne pas réagir impulsivement à ces signaux. Comme l'enseigne la sagesse de Sénèque sur la patience, attendre la clarté avant d'agir est essentiel. Un homme stoïque observe ses actions sans sauter aux conclusions, permettant à la situation de se dérouler naturellement tout en maintenant sa composture. Une erreur courante que font les hommes est de suranalyser la proximité physique. L'approche stoïque appelle à un détachement. Pas de l'indifférence, mais une observation calme et composée. Lorsque tu restes ancré, ta stabilité intérieure devient évidente pour les femmes, ce qui augmente souvent leur attirance. C'est parce que la besoin est une caractéristique rare et séduisante dans un monde dominé par des comportements réactifs. Un autre aspect de la proximité implique le timing. Si elle se rapproche de toi pendant des moments émotionnellement chargés, comme lors d'un éclat de rire ou après avoir partagé quelque chose de personnel, cela signale une attraction plus profonde. En t'accordant à ces subtils changements sans en faire une reconnaissance ouverte, tu gardes le contrôle de la situation et évites de paraître dépendant ou trop enthousiaste. Signe 3. Le toucher subtil. Ses mains peuvent parler plus fort que ses mots. Le toucher est une forme ancienne et puissante de communication. Bien avant le langage, le toucher transmettait tout, du confort à la dominance, en passant par le désir. Lorsqu'une femme est intéressée par l'intimité, ses mains deviennent des messagères, exprimant des volumes sans un seul mot. Psychologiquement, le contact physique active les centres de récompense du cerveau, libérant de la dopamine et de la sérotonine, les substances chimiques qui favorisent le plaisir et la connexion. Des recherches ont montré que même de brèves touches, apparemment accidentelles, peuvent intensifier les sentiments d'attraction et de proximité. Cependant, voici la clé. Les femmes sont des expertes en subtilité lorsqu'il s'agit du toucher. Contrairement aux hommes, qui peuvent être plus directs, les femmes testent souvent les limites avec de légers et brefs contacts avant de passer à des gestes plus délibérés. Certains types subtils de toucher à observer incluent effleurement accidentel. Ces moments se produisent lorsque son bras, sa main ou son épaule frôlent la tienne, apparemment par accident. Dans de nombreux cas, ces touches sont loin d'être accidentelles. Touche d'ancrage. Lorsqu'elle pose sa main sur ton bras tout en faisant une remarque, cela signale confiance et confort. Poussée ludique, une légère poussée accompagnée de rire, indique souvent de la flirtation et un effort pour construire une chimie physique. Contact prolongé. Si son toucher dure un peu plus longtemps que nécessaire, c'est un signe fort d'intérêt. La réponse stoïque n'est pas de réagir immédiatement ou d'escalader le contact. Le conseil de Sénèque d'embrasser le plaisir sans s'y accrocher s'applique ici. Reconnaître le toucher, mais ne pas trop réagir. Ta retenue signale confiance et maîtrise de soi, éveillant souvent sa curiosité et approfondissant son attirance. Les femmes sont particulièrement sensibles à la façon dont tu réagis à leur toucher. Si tu te tends ou te retires, cela suggère de l'inconfort ou un manque d'intérêt. Si tu réponds trop rapidement, cela pourrait sembler désespéré. Le chemin stoïque consiste à rester calme, laissant à elle le soin de guider l'escalade naturellement. Une idée fascinante en psychologie est celle du toucher réciproque. Lorsque quelqu'un te touche, ton cerveau est câblé pour répondre par un toucher. L'homme stoïque, cependant, maîtrise la réciprocité différée. Plutôt que de reproduire immédiatement son toucher, il attend le bon moment, renforçant son contrôle et sa présence calme. Cela crée une tension subtile que les femmes trouvent souvent irrésistible. En ne satisfaisant pas immédiatement son désir tacite de réciprocité, tu te positionnes comme un homme qui agit selon ses propres termes,
quelque chose de rare dans un monde dominé par des réponses réactives. Signe 4. Le changement de ton. Sa voix se fait plus douce et plus intime. La manière dont quelqu'un parle peut révéler bien plus que ses mots. En psychologie sociale, la modulation vocale est un indicateur significatif d'attraction. Lorsqu'une femme cherche une connexion plus profonde, son ton change subtilement. Il devient plus chaleureux, plus lent et plus doux, comme si elle créait un espace où seuls vous deux existez. Considère la différence de ton entre des amants et des inconnus. Les mots peuvent être ordinaires, mais la façon de les prononcer dégage une charge indéniable. C'est le paradoxe vocal de l'intimité. Plus la voix est douce, plus son impact émotionnel est fort. Les recherches en psychologie évolutionniste montrent que tant les hommes que les femmes abaissent naturellement leur ton lorsqu'ils s'adressent à une personne qu'ils trouvent attirante. Un ton plus profond et plus riche signale la confiance et la chaleur, tout en stimulant la dopamine dans le cerveau de l'auditeur. Les femmes utilisent souvent cette tactique de manière instinctive, utilisant leur voix pour éveiller le désir. Voici quelques indices auditifs à observer. Volume adouci. Si elle commence à parler plus doucement, presque pour t'encourager à te pencher en avant, ce n'est pas un accident. C'est un mouvement délibéré pour créer de l'intimité. Rythme plus lent. Un rythme de parole plus lent suggère du confort et un désir de te garder engagé plus longtemps. Inflexion ludique. Écoute les tons taquins ou légers. La joueuse dissimule souvent une flirtation plus profonde. Conversation privée. Si sa voix change lorsqu'elle te parle en privé par rapport à en groupe, c'est un signe clair qu'elle te perçoit différemment. L'approche stoïque face à l'attraction vocale consiste à rester ancré face à ses tons séduisants. Un homme stoïque reconnaît ces indices sans être submergé. Bien que sa voix puisse éveiller des émotions profondes, il faut résister à l'envie de réagir excessivement ou de mal interpréter la situation. Comme le rappelle Sénèque, celui qui est partout n'est nulle part. Sois présent dans la conversation, absorbe son ton, mais ne laisse pas cela obscurcir ton jugement. En maintenant ta composture, tu communiques force et résilience émotionnelle, des qualités profondément attirantes. Ta stabilité apparente montre que tu n'es pas influencé par de simples attirances, mais que tu es solidement ancré dans la maîtrise de toi. Une tactique stoïque plus avancée, ici consiste à imiter son ton, sans le copier. Bien que tu n'aies pas besoin d'abaisser artificiellement ta voix, répondre avec un rythme calme et légèrement plus lent favorise une synchronisation qui renforce la connexion émotionnelle. Cette réponse contrôlée maintient une tension sous-jacente sans paraître trop enthousiaste. Signe 5. La défiance ludique. Elle s'engage dans des taquineries et des échanges ludiques avec toi. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'attraction ne se manifeste pas toujours par de la douceur ou de la conformité. Parfois, elle se révèle à travers la défiance ludique, un jeu psychologique où la taquinerie devient un outil efficace de séduction. Lorsqu'une femme flirte par le biais de la taquinerie, elle ne se contente pas d'être maligne. Elle évalue ta capacité à tenir bon, à maintenir ta calme sans céder sous la pression. Des recherches publiées dans le Journal of Personality and Social Psychology révèlent que la taquinerie dans les contextes romantiques est une forme de jeu relationnel, créant un environnement à faible pression pour tester la chimie et la compatibilité. Les femmes utilisent des défis légers pour jauger ta confiance et ta stabilité émotionnelle. Pourquoi est-ce important? Parce que la taquinerie est une arme à double tranchant. Pour le stoïque, c'est une occasion de démontrer de l'esprit, de la force émotionnelle et une domination calme. Pour l'homme réactif, cela mène souvent à de la défensive ou à une compensation excessive. Voici quelques signes de défiance flirtante. Se moquer de tes préférences. Attends, tu aimes ce groupe? Je ne t'imaginais pas du tout ce genre-là. Désaccord ludique. Je parie que tu ne pourrais pas survivre une journée sans ton téléphone. Sarcasme exagéré. Ah, monsieur stoïque n'a rien à faire de rien, hein? La différence clé entre une taquinerie ludique et une défiance flirtante réside dans son ton et son langage corporel. Si ses yeux pétillent d'amusement et si sa posture est ouverte, elle invite à un échange ludique et non à une attaque. La réponse stoïque, maîtriser le conflit ludique. Comme Marcus Aurèle l'a judicieusement dit, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Applique cela en restant implacable face à ces défis. Souris, réponds avec calme et humour.
et transforme sa taquinerie en une manière de renforcer les liens. Un conseil utile: ne jamais escalader défensivement. Au contraire, reflète son ton ludique avec une confiance subtile. Par exemple, si elle dit « Waouh, tu te crois mystérieux », réponds par « Je préfère énigmatique, mais c'est à peu près ça ». En ne te laissant pas déstabiliser, tu démontres une maîtrise émotionnelle, une qualité qui intrigue les femmes et renforce leur attraction. Lorsqu'elle est bien gérée, la défiance ludique devient une expérience partagée plutôt qu'une confrontation. Signe 6. L'effet miroir. Elle commence à imiter tes actions. L'imitation, comme on dit, est la forme la plus sincère de flatterie. Mais dans le domaine de l'attraction, c'est aussi l'un des signaux subconscients les plus puissants. Les psychologues appellent ce comportement le mirroring. Lorsque quelqu'un imite inconsciemment tes gestes, ta posture et ton mode de parole parce qu'il est attiré par toi. Ce phénomène est ancré dans les neurones miroirs du cerveau, qui aident à favoriser l'empathie et la connexion. Lorsqu'une femme commence à refléter ton comportement, elle s'aligne inconsciemment avec toi, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Signe psychologique du mirroring. Correspondance de posture. Si tu te penches en arrière, elle pourrait te reproduire quelques instants plus tard. Synchronisation gestuelle. Observe si elle copie tes mouvements de main ou gestes pendant la conversation. Modification dans le discours. Si son ton, rythme ou vocabulaire commence à ressembler au tien, c'est un signe clair de rapport et d'alignement émotionnel. Si son humeur change en même temps que la tienne, devenant plus animée quand tu es excité ou plus calme quand tu es pensif, cela traduit un mirroring émotionnel plus profond. Pourquoi est-ce important? D'un point de vue psychologique, le mirroring crée un lien subconscient. Lorsqu'elle s'aligne sur ton comportement, elle te dit en quelque sorte « Nous sommes sur la même longueur d'onde ». L'approche stoïque. Reconnaître sans exploiter. Un homme stoïque ne manipule pas ce comportement. Il le reconnaît simplement comme une forme naturelle de connexion. Plutôt que de réagir avec arrogance ou sentiment d'entitlement, il reste humble et observateur. Comme le disait Sénèque, sois tolérant avec les autres et strict avec toi-même. Applique cela en restant authentique pendant qu'elle imite tes actions. Ne change pas ton comportement pour la tester. Cela perturberait le flux naturel de la connexion. Exploitez le mirroring pour une connexion plus profonde. Une technique avancée consiste à renforcer positivement. Lorsque tu remarques qu'elle imite ton comportement, récompense-le subtilement par de la chaleur ou de l'humour. Par exemple, si elle reproduit ta posture, penche-toi légèrement, comme si tu partageais un secret, pour créer un sentiment d'intimité. Si ces schémas de discours s'alignent avec les tiens, fais une remarque plaisante du genre « Attention, tu commences à parler comme moi ». En restant calme et authentique, tu crées un environnement où l'attraction peut fleurir naturellement. Alors voilà, ces 6 signes subtils qui pourraient indiquer qu'une femme souhaite passer à la vitesse supérieure. Mais souviens-toi, reconnaître ces signes ne consiste pas seulement à poursuivre quelqu'un ou à revendiquer une victoire. Il s'agit de comprendre les dynamiques complexes de la connexion humaine tout en restant ancré dans qui tu es. L'homme stoïque ne poursuit pas des désirs fugaces, ni ne s'accroche à des plaisirs passagers. Il observe, analyse et agit avec intention. Dans un monde obsédé par la gratification instantanée, son approche calme et contrôlée se distingue. Cette force silencieuse est magnétique, plus captivante que n'importe quelle ligne ou manœuvre lisse. Comme l'a dit Marcus Aurèle, ne perds plus de temps à argumenter sur ce qu'un homme de bien doit être, sois-en un. Cela s'applique aussi à l'attraction. Arrête de chercher la validation des autres et concentre-toi sur le fait de devenir un homme de profondeur, de but et d'authenticité. Les bonnes connexions viendront naturellement vers toi. Alors, la prochaine fois que tu remarques ces signes, souviens-toi. Ton pouvoir ne réside pas dans une réaction impulsive, mais dans une réponse avec une confiance posée. Observe, apprécie et mène avec maîtrise de soi.